Ajoutez de la mayonnaise à l'eau bouillante et vous serez surpris du résultat. Ici, j'ai mis 5 cuillères à soupe de mayonnaise dans l'eau. J'ai 250 ml d'eau. Maintenant, je dissous bien la mayonnaise en mélangeant jusqu'à ce qu'elle soit complètement intégrée. Regardez comment cela devient un mélange uniforme et crémeux. Ensuite, j'ajoute 350 g de farine de blé. Je mélange sans arrêt pour bien incorporer la farine et former une pâte lisse et homogène. Je maintiens le feu à température moyenne pour éviter que la pâte ne brûle pendant la cuisson. Je continue à mélanger constamment en m'assurant que la pâte cuise uniformément et atteigne la texture idéale. J'ai déjà mélangé la pâte jusqu'à obtenir cette consistance parfaite. Maintenant, je la retire du feu et la transfère dans un bol. Pendant que la pâte refroidit, je commence à préparer la farce. Ici, j'ai 3 pommes de terre bien cuites et tendres. J'ajoute une demi-cuillère à café de sel pour équilibrer le goût. J'ajoute une cuillère à soupe de beurre qui apportera de l'onctuosité à la farce. Avec une fourchette ou un presse-purée, j'écrase très bien les pommes de terre jusqu'à obtenir une purée lisse. Regardez ma purée, une texture parfaite pour farcir. Maintenant, j'ajoute 250 g de mozzarella râpée avec le côté le plus fin de la râpe. Je mélange très bien la purée avec le fromage en m'assurant que tout est bien intégré. La farce est prête. Je la mets de côté pendant que je reviens à la pâte. La pâte a complètement refroidi. Je la transfère sur la table et commence à la modeler. Je forme une grande boule en travaillant la pâte jusqu'à ce qu'elle soit bien lisse et uniforme. Ce qui est check bien avec cette pâte, c'est qu'elle ne colle pas aux mains, ce qui la rend très facile à manipuler. Je divise la pâte en 2 parts égales, puis en portions plus petites, en essayant de leur donner une taille similaire. Je prends une des portions et la modèle en une petite boule en m'assurant qu'elle soit uniforme. Je mets les petites boules de côté et continue avec le reste de la pâte en répétant le processus. Maintenant, avec mes mains, j'aplatis légèrement une boule de pâte pour l'ouvrir. Si vous préférez, vous pouvez aussi utiliser un rouleau à pâtisserie pour faciliter le travail. Je tourne la pâte avec précaution pour éviter qu'elle ne se casse. Je laisse la pâte en forme ronde et je mets une cuillère de farce de pommes de terre et fromage au centre. Je plie la pâte en la fermant soigneusement et en scellant bien les bords pour qu'elle ne s'ouvre pas. Ensuite, j'applique une légère pression pour qu'elle soit légèrement aplatie. C'est comme cela qu'elles doivent être. Je répète ce processus avec toute la pâte et la farce en formant tous les petits bouchées. Maintenant, je chauffe une poêle avec suffisamment d'huile pour frire. Je mets 3 unités dans l'huile chaude pour éviter que la température ne baisse. De cette façon, les bouchées cuisent uniformément et ne risquent pas d'exploser. J'ai fini de frire les premières bouchées, regardez comme elles sont magnifiques. La pâte avec la mayonnaise rend les bouchées sèches à l'extérieur, bien croustillantes et avec ces petites bulles dorées qui ajoutent une saveur unique. J'ai placé les premières bouchées frites dans une assiette et je continue à frire le reste. J'ai fini de tout frire et regardez comme elles sont belles, croustillantes et dorées. Maintenant, je vais en ouvrir une pour vous montrer la farce. Regardez à l'intérieur, le fromage fondu et la purée se combinent parfaitement. Pour accompagner, je mets un peu de ketchup dans l'assiette et je trempe la bouchée. Regardez comme c'est incroyable,